Monsieur Desjacques, apparemment, les heures sup, c'est que pour les facteurs et les factrices, quoi. Hein. Parce que on est passé dans les locaux, là, du siège. On est très exactement en ce moment dans les locaux du siège. Il n'y a pas un cadre de présent. Donc, Monsieur Desjacques, Monsieur Val, Monsieur Dorge, Monsieur Arnaudot, Madame ex-Breya, ex-Braya, hein, celle qui est capable d'expliquer sur RTL, après la vague de suicide, qu'il n'y a pas d'élément de modélisation à la poste, que ça n'existe pas. Pourquoi on est ici présent, au siège, une nouvelle fois? Et on rentrera toutes les fois que c'est nécessaire. Parce que lundi, on a fait une proposition pour terminer sur ce conflit. Pour qu'il y ait un compromis entre la direction de la Poste et les postiers et postières qui sont en grève depuis le 26 mars 2018. Un compromis. Un compromis qui était quoi? Qui était de dire, on renonce au report de 2 ans de réorganisation, mais il faut que l'établissement qui est le plus en grève, qui est Boulogne-Billancourt, soit reporté à 2021. Qu'est-ce que vous nous proposez, vous? C'est en fait que ce soit des établissements dont le taux de grève est plus faible ou qui ont eu moins de réorganisation sur les 10 dernières années. Alors je sais que ça peut vous sembler étrange, mais nous, les grévistes, les collègues, on essaye d'avoir des choses qui sont justes, légitimes. C'est juste et légitime que les collègues de Boulogne, qui sont en grève depuis plus de 14 mois, obtiennent un report conséquent. Pas juste jusqu'à janvier 2020. C'est juste et légitime que les collègues qui, sur ces 10 dernières années, alors que la moyenne de réorganisation dans les départements des Hauts-de-Seine est de 7 ans et demi à 8 ans, que les collègues qui ont eu, sur les 10 dernières années, 3 réorganisations, c'est normal que ce soit ceux qui obtiennent le report le plus important. Et pourquoi vous refusez? Vous refusez parce que vous voulez les punir. Pas juste les Boulonnais, vous n'avez pas un problème avec les Boulonnais. Je sais que M. Loyer vit dans un autre monde. Il explique qu'en fait, il n'y a pas de problème de distribution à Boulogne-Billancourt. Les usagers de Boulogne-Billancourt vont être très contents de l'entendre dire de la part de M. Loyer. Bon. Pourquoi, en fait, il s'attaque à cette proposition? Pour une raison simple. La direction de la Poste veut tuer toute possibilité de contestation. La direction de la Poste veut faire la démonstration qu'en fait, ça sert à rien de se battre contre ces projets qui augmentent notre charge de travail, qui augmentent notre souffrance au travail et qui détériorent la qualité de service. 100 000 suppressions en 10 ans, 500 bureaux qui sont fermés tous les ans. Mais nous, on est là pour leur dire qu'aujourd'hui, comme nos autres collègues de toute la France, c'est plus d'une vingtaine d'endroits sur le territoire de facteurs et de factrices qui sont en grève contre vos projets mortifères, contre la méridienne, le travail le matin et l'après-midi, contre les îlots où on nous fait travailler dans des hangars à même le sol. Même la CFDT, apparemment, dans une CDSP, s'est émue de la question des îlots et comment c'était mis en place. On vous le dit très clairement, on rentrera là où on veut. Mais ce qu'on veut, c'est aujourd'hui que la direction de la Poste se rende disponible pour négocier un protocole de fin de conflit. On a un protocole de fin de conflit à mettre sur la table. On est présent ici avec les postiers en grève des Hauts-de-Seine et avec des membres du comité de soutien. Et on ne va pas partir tant que la direction de la Poste n'aura pas accepté le compromis qu'on lui propose. C'est inacceptable. Ce matin, on était à la Banque Postale, on a donné la possibilité d'une solution négociée. Ce soir, on est au Léménis, à la direction et au siège national, pour l'honneur de nos collègues dans toute la France qui souffrent, qui se font exploiter pour le profit d'une petite minorité. Et on ne quittera pas ce lieu sans qu'il y ait des négociations qui permettent d'aboutir à un compromis et à une reprise du travail. On lance un appel à tous les facteurs et les factrices, tous les postiers et les postières. Nos salaires sont des salaires de misère. Ils détériorent nos conditions de travail. À quand un mouvement national? Quand les directions syndicales à la Poste vont-elles proposer à l'ensemble des postiers et des postières de riposter ensemble? Nous, ça fait 14 mois qu'on est en grève. 14 mois qu'on a tenté sur toute la période de 2018 d'élargir sur la région parisienne. Tout le monde vit le même désastre dans notre entreprise, à la Poste, pour ceux qui ont des tâches d'exécution. Il est grand temps que justement on frappe ensemble. On est ici parce que la Poste, elle est à nous. Elle est à toutes celles et tous ceux qui travaillent tous les jours, qui sortent le courrier, qui le distribuent. Elle est à tous ceux et toutes celles qui en ont l'usage. Les usagers et les usagères, qui par le biais du comité de soutien, nous ont soutenus depuis le début du conflit. La Poste, elle n'est pas à des petits actionnaires, elle n'est pas à des gens qui gagnent 800 000 € l'année, elle n'est pas
à des gens qui savent pas ce que ça veut dire distribuer une lettre, qui sont pas capables d'exprimer quelles sont les normes et cadences. La Poste, elle est à qui? Elle est à